Au début de leur relation, Max et Léa baignent dans le bonheur. Ils vivent une passion sans ombre ni trouble, ils sont amoureux sur leur petit nuage et tout va bien. Le temps passe et leur amour évolue, c'est normal. Ils ont parfois l'impression de ne pas se comprendre, de ne pas se sentir aimés comme ils le voudraient, comme s'ils parlaient des langues différentes. Et oui, souvent on ne connaît pas bien le langage d'amour de l'autre, comment il voudrait être aimé. Alors pour mieux se comprendre et mieux s'aimer, Max et Léa vont essayer de découvrir leur langage de l'amour. Qu'est-ce qui me fait du bien? Quand sens-tu que je t'aime? Moi je me sens aimé quand tu me dis que je suis beau, intelligent, cool. Bref, ça me fait du bien quand tu me fais des compliments et que tu me valorises. Langage numéro 1, des paroles valorisantes qui font du bien. J'aime aussi quand on se pose tous les deux sur le canapé en regardant un bon film. On est relax et puis j'aime surtout quand après on discute ensemble. Langage numéro 2, des moments de qualité pour être simplement ensemble, se regarder, s'écouter, se parler. Moi je me sens aimé quand tu me serres dans tes bras le soir quand tu rentres, quand tu me caresses le cou lorsque je cuisine, quand tu m'embrasses tendrement avant de dormir. Langage numéro 3, le toucher physique, des gestes de tendresse. J'aime aussi quand tu me rapportes des fleurs et que tu m'offres un joli cadeau. J'adore les petites surprises. Je me sens aimé et je vois que tu penses à moi. Langage numéro 4, les cadeaux qui montrent que l'on a pensé à l'autre. J'aime aussi quand tu me cuisines un bon petit plat et que tout est prêt quand je rentre du boulot, ou quand tu passes l'aspirateur de temps en temps. Langage numéro 5, les services rendus. Gary Chapman a identifié 5 manières de dire à l'autre « je t'aime » et de combler son réservoir émotionnel. S'il est bien plein, ça favorise le sentiment de sécurité affective. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, le toucher physique, les cadeaux, les services rendus. Pour se sentir aimé et développer une relation harmonieuse, connaître le ou les langages d'amour de l'autre, c'est important. Attention, il arrive assez souvent que votre langage d'amour et celui de votre conjoint soient différents. À vous de les découvrir.